Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Premier message de l'oracle de la lunologie pour avoir votre tendance, les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, les Vierges, on vous dit de montrer au monde votre vraie nature. N'ayez crainte, affichez-vous, faites voir de quoi vous êtes capable, dites ce que vous avez sur le cœur. N'ayez crainte, montrez au monde votre vraie nature. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré à la coupe, très joli d'ailleurs. Nous avons le 10 de coupe et le magicien. On parle de se sentir bien. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Vous êtes heureux, joyeux, plein de bonheur. C'est complet là, hein. On se sent bien avec les siens, dans ses émotions, en famille. On est bien, c'est serein, c'est joyeux. Et on nous dit là qu'on est sur un nouveau cycle, que vous avez certainement des nouveaux projets, et on vous invite là à ne surtout pas douter de vos compétences. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre cette abondance, ce bonheur qui vous tend les bras. Ne vous doutez pas de vous, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Il y a de la belle proposition, il y a de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous émeut, quelque chose qui vous fait chaud au cœur, qui provoque des sentiments. On parle là de retrouver ses forces, de retrouver du poil de la bête, de savoir exactement comment faire, quand le faire, s'il faut user d'autorité, s'il faut faire plutôt preuve de douceur et de patience. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous vraiment vous fait envie et vous allez exactement savoir comment faire pour atteindre ce que vous souhaitez. Ah, il y a une grande transformation, hein. Ah oui, là, vous lâchez complètement le passé pour aller vers autre chose, pour atteindre vraiment une belle stabilité, beaucoup d'abondance, une belle confiance en vous, un bel ancrage, le fait de pouvoir jouir de tout ce que la vie peut vous offrir au quotidien pour vous sentir bien. Et vous avez de la passion, hein. Nouveau projet, nouvelle envie, ça va bouger et dans le bon sens. En tout cas, ça vous fait fortement envie. Ça va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, de vous sentir en harmonie avec votre enfant intérieur, avec votre famille. Vous êtes bien, tout simplement. Début de semaine, le 8 de bâton, bah tiens, c'est confirmé. Donc on a bien de la communication qui arrive très rapidement. Les nouvelles s'enchaînent très rapidement, hein. Et c'est pour vous permettre de retrouver de l'équilibre. C'est des belles opportunités qui arrivent vers vous, qui vous disent là que tout le temps des compromis, des embûches, des obstacles, c'est derrière vous. Là, ça se décoince, ça bouge et dans le bon sens pour vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Milieu de semaine, eh bien, 4 de bâton, on trouve de la stabilité, on peut même se sentir d'humeur festive, on peut même célébrer quelque chose en famille, entre amis, au travail. Enfin là, il y a quelque chose qui est officialisé, qui vous met d'humeur joyeuse. Vous êtes très stable, vous vous sentez bien. Fin de semaine, eh bien, vous pouvez lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée et difficile, qui vous a usé physiquement, nerveusement, qui n'a peut-être pas été heureuse tous les jours, mais là, c'en est bout, c'est le bout, c'est la fin. Vous allez pouvoir souffler, célébrer, communiquer, avancer et vraiment repartir sur de la nouveauté. Au niveau famille, émotion, relation, on a le hiérophante qui nous parle de transmission, de soutien, d'appui, de partage également. Le pape, il peut officialiser. On peut officialiser quelque chose en famille, là, hein. On peut être de baptême, de mariage, de noces. On peut bien sûr aussi, je sais pas, pendant une crémaillère. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est officialisé, très possiblement. Sinon, on peut aussi faire partie de ces gens qui transmettent le savoir, qui partagent avec les autres. Ou alors, on se fait conseiller, aider, guider, hein. On peut recevoir des conseils aussi. Ou sinon, on parle juste d'être soutenu, appuyé, guidé. On se sent bien. On se sent bien, tout simplement. Au niveau financier matériel, on a le 7 de coupe. On parle de propositions qui vous arrivent, hein, possiblement, très rapidement. Il y a peut-être un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation. D'où peut-être le fait d'aller chercher des conseils. On se demande peut-être là si ce que l'on souhaite officialiser, eh bien, si c'est bien réalisable, si ce n'est pas qu'une utopie, si ce n'est pas juste une bulle de rêve, qui est peut-être pas de se tromper de route par rapport à des choix à faire. Vous y serez bien conseillé, hein. Il y a des nouvelles qui vous arrivent et vous serez bien conseillé, ce qui vous permettra vraiment d'en terminer avec des choses qui n'ont pas été spécialement agréables et de retrouver vraiment de la stabilité.
au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. On a le 3 de denier. Alors là, on parle de travail d'équipe, de solidarité, de mettre en commun ses compétences pour permettre d'évoluer, pour permettre de créer, de recréer, là pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. On se sent bien et ça vous permet vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation et passer à autre chose. Sur ce 10 d'épée, eh bien, on retrouve ce magicien. Donc on dit que ne doutez pas de vous. Ce qui a été compliqué, difficile, eh bien, vous avez toutes les cartes en main. C'est le moment pour vous de vous en libérer. Vous en arrivez au bout et vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour atteindre vraiment vos objectifs et repasser à de la nouveauté. On passe du 10, on passe au 1. Là, c'est un nouveau cycle qui redémarre, un nouveau projet qui se met en place. Et vous vous libérez vraiment de quelque chose certainement qui vous a tiré vers le bas, hein, qui a été épuisant, qui a été vraiment difficile. Et qui, alors avec ce magicien et le diable, on peut parler d'entourloupe, hein, de choses qu'on vous a fait croire qui n'étaient pas spécialement vraies. Le fait de vous faire croire, illusion, mirage, tout ça, tout ça. Donc là, on vous dit que vous en terminez et que vous retrouvez votre créativité, votre pouvoir, votre bien-être. Vous êtes appuyé, guidé. On a le soutien de personnes autour de vous pour vous aider à avancer. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter subitement. Ça va être une révélation. Ça va vous arrêter d'une façon nette et précise, mais c'est pour vous permettre de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de plus solide, avec de meilleures bases. On parle de nouveaux projets. C'est la maman du jeu, l'impératrice. Hein. On parle très bien de choses qui se mettent en place, qui vont prendre un petit peu de temps, très certainement, mais qui vont vous permettre vraiment d'aller sur quelque chose de bien stable, bien posé, où vous pourrez avoir confiance. Ce sera fait dans les règles de l'art. Et ça vous ramène au 10 de coupe et au valet de coupe. Ok. Donc vous allez vraiment partir sur de la nouveauté. Hein. Vous repartez de zéro presque. Hein. Voilà, vous terminez avec un conflit. Il y a quelque chose qui s'arrête et vous passez à la suite. Vous passez en mode guérison. Vous retrouvez le chemin du milieu. Vous retrouvez le bien-être, l'équilibre. Voilà, une information qui vous arrive, c'est le moment déclencheur. C'est l'éclair de génie, là. C'est l'information qui va vous apporter l'élément déclencheur pour vous dire, c'est le moment, j'y vais, je fonce. Ces informations qui arrivent pour vous permettre de trancher, décider et de passer à l'action. Ne doutez pas de vous, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y arriver. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Hein. 6 d'épée, chevalier d'épée, 9 d'épée, valet de denier. Bon, on parle quand même toutefois de réussite par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Hein. Sur ce 3 de denier, reine d'épée. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Sinon, on parle de prendre ses décisions de façon claire, juste et équitable, en tenant compte justement de ce qu'on a vécu, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon également à ce que ça vous soit favorable. Vous avez une grande confiance en vous, vous retrouvez de la stabilité, de l'ancrage, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on fait attention à ce que personne ne manque de rien. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons les oiseaux. On nous parle de discussion, d'échange, de communication entre fratries ou dans le couple. Là, on parle de choses qui sont un petit peu confuses. Hein. On n'y voit pas très clair. Et il y a des choses qui vont être annoncées, tranchées, décidées et de façon assez rapide et soudaine. On peut aussi avoir des discussions du coup qui s'arrêtent, une situation qui a été sac de nœuds, qui est tranchée, qui est arrêtée et qui en récolte des communications mais qui sont un petit peu floues, mais pourtant on a le soutien d'une personne de confiance qui saura vous appuyer, vous guider. Et on rencontre les gens également physiquement en plus de leur parler. Alors au centre du tableau, on a le fouet. Alors le fouet, on parle soit de choses qui sont agaçantes, irritantes, répétitives, usantes, fatigantes. Hein. On peut parler que c'est en corrélation avec bien sûr le foyer, le quotidien, la famille. On parle de choses nouvelles ou de choses qui concernent un enfant ou par rapport à un projet. Il y a bien quelque chose qui va générer, susciter des émotions là, hein, qui va vraiment peut-être
être agaçant ou fatigant. En tout cas, ça va vous demander de prendre une décision, de faire des choix par rapport à quelque chose qui concerne les finances, le conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. Ça peut même être une personne qui est, comment dire, rigide, voire même psychorigide, ou peut-être même violente. Et ça concerne directement tout ce qui est en relation avec le foyer, la famille, le quotidien. Donc attention, alors certes il va y avoir des émotions, mais il peut y avoir quand même des sources d'engueulade au sein du foyer. Et ça va peut-être pas être en rapport avec cette ours-là, ça peut être juste des discussions d'argent qui sont un peu piquantes, hein, qui font un peu mal, mais ça peut aussi parler de violence, violence physique. Donc attention, on peut parler même de harcèlement. Donc attention pour certains d'entre vous, soyez vigilants par rapport à qui vous côtoyez, avec qui vous êtes au quotidien. Là, on voit bien qu'effectivement, on a un homme, on a le fait peut-être de passer à l'action, le fait peut-être de se heurter à quelqu'un qui est autoritaire, qui est buté, qui est pas cool, quoi. Faut bien dire ce qui est, quoi. Et ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, parce que ce sera parsemé d'embûches, d'obstacles. Enfin, là, effectivement, on vous dit, n'hésitez pas à montrer au monde votre vraie nature. Faites voir qui vous êtes, ne vous laissez pas marcher dessus, hein. Ne vous laissez pas entraver, parce que c'est insupportable, ça. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Donc si vous êtes dans un cas de violence ou de choses qui sont vraiment désagréables au quotidien, non, ça montrez au monde votre vraie nature, parce que on n'a pas le droit de se laisser faire sur des choses comme ça. Sinon, j'espère que ça ne va pas concerner grand monde, que ce message ne sera pas adressé à beaucoup de personnes. Sinon, on parle quand même de choses qui reviennent vers vous, qui vont susciter des émotions. On peut être sujet pour cette semaine à des chamailleries, des engueulades, des discussions un peu tendues, là, en rapport avec des choses qui peuvent concerner le financier. De voir des choses qui sont peut-être bloquées, qui demandent de fournir des efforts, qui vous demandent de charbonner, hein, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Alors certes, à la finalité, il y a du beau bouquet, hein, il y a de la belle récompense, mais ça vous demande encore d'y aller pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien que ça peut être en rapport effectivement avec du financier, avec un déplacement, avec quelque chose qui peut-être se trouve assez loin de chez vous, hein. Ça peut être autre département, autre région, voire même autre pays. Là, on voit qu'on vous invite à être dans la douceur, dans la patience, et surtout de faire attention à vous par rapport à ces nouvelles que vous pourriez recevoir et à ces rencontres qui vont toutefois être programmées apparemment pour solutionner cette chose qui est sur le feu, qui est en cours de résolution, mais qui apparemment demande des efforts et qui crée des tensions. Donc en globalité, en généralité, faites attention, mais ne vous laissez pas marcher dessus pour cette semaine. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, par rapport soit à un voyage, soit à un déplacement, soit par rapport à un mouvement financier. On est soutenu, appuyé, guidé, ça va générer des émotions, c'est par rapport à un projet ou c'est par rapport à des nouvelles que vous attendez. Ne vous inquiétez pas, là c'est sous protection, ça va vous apporter de l'apaisement. Et on voit bien quand même toutefois qu'il ne faut rien lâcher parce que c'est bloqué. On a le monde qui est là, on le retrouve là. Et ça peut être en relation avec une femme, tout cela. Donc patience, courage et persévérance. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a du courrier, des nouvelles qui vous arrivent ou qui vous reviennent. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu usantes, agaçantes, répétitives. On a le fouet qui est ici, mais on le retrouve là aussi. On voit bien qu'il y a le soutien d'une personne. Alors ça peut être des nouvelles qui reviennent, un contrat qui se renouvelle ou des choses qui se répètent et on n'en voit pas la fin. On a des discussions qui sont tendues avec une femme, des choses qui demandent de soutenir ses efforts, de persévérer en relation avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le quotidien. On retrouve la maison qui est ici, qui est là, hein, et on voit bien qu'il y a des discussions qui sont tendues. On les avait ici, on les retrouve là. Donc attention, il pourrait y avoir un climat un petit peu tendu cette semaine au niveau des communications, au niveau de la maison. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens avec un homme, ou vous directement si vous êtes un homme. Là, c'est des beaux cadeaux qui arrivent à vous, hein. On en discute, on a des discussions, et c'est des discussions plaisantes qui font vraiment plaisir. Par rapport à des choses qui peut-être sont bloquées
ou qui demandent encore un peu de patience, on voit quand même que toutefois, il y aura des choses qui seront agréables. C'est peut-être de l'argent bloqué hein, qui est peut-être placé et on doit encore un petit peu attendre avant de pouvoir le toucher. Bon, voilà, ça va arriver. Un petit peu de patience et vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez. De la nouveauté, des nouveaux projets qui vous demandent de la patience, de la persévérance, mais également de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. En tout cas, ça peut concerner une famille complète, hein, parce qu'on a l'enfant, l'homme et la femme. Comme ça peut très bien être juste un projet qui concerne deux personnes, que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Toujours est-il qu'on a des discussions, mais on a aussi des belles opportunités qui arrivent vers vous. Ça va peut-être vous demander de vous déplacer, de voyager assez loin, ou alors ça concerne du financier qui arrive vers vous, qui revient vers vous. On a des discussions, des entretiens, on voit les gens physiquement, mais on voit bien que c'est pas tout cuit. Hein. Ça va demander des efforts, de la persévérance. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Ça va vous demander encore un petit peu de patience. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Alors ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui touche au financier. On en discute, on a des entretiens à ce propos et ça concerne également tout ce qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. On rencontre les gens physiquement, mais ce sont vraiment des bonnes nouvelles, des bons écrits, car on a le soleil, donc c'est la joie, le bonheur, les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous après certainement une période un petit peu compliquée. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.